Et salut à toi. Eh bien, comme tu peux le voir, je suis à la gare de Cahors et aujourd'hui, je vais aller récupérer mon nouveau fourgon aménagé. Et pour cela, eh bien, je vais me rendre à Bergerac. Alors, Bergerac, c'est pas très loin, hein, c'est à 100 km par la route. Mais par le train, eh bien, je vais devoir changer d'abord à Montauban. Et puis après, il va m'amener jusqu'à Bordeaux pour après revenir en arrière jusqu'à Bergerac. Mais bon, je pense que ça en vaut la peine. Donc, eh bien, tu vas m'accompagner pendant tout ce périple. Et puis, bien sûr, dans cette vidéo, je vais te présenter mon nouveau fourgon. Donc, on y va. Allez, let's go! Torf l'aventurier des grands chemins, marche dans l'ombre ou au matin, le vent pour frère, le feu au cœur, il avance avec courage et sans peur. Torf l'aventurier, l'âme nomade, libre comme l'air, loin des façades, chaque pas écrit sa légende, fidèle et vrai, sans masque, sans commande. Bon, pendant que je suis en pause à Montauban, eh bien, je voulais quand même te dire par rapport à ce fourgon, eh bien, sache que ça fait maintenant 10 ans que je rêve d'avoir un véhicule aménagé. Et là, aujourd'hui, nous sommes le 25 juin 2025 et je vais pouvoir enfin réaliser mon rêve. Et tu peux pas imaginer à quel point je suis excité de pouvoir avoir mon propre véhicule, quoi. Et me voilà donc arrivé à Bergerac. Et il fait chaud déjà les dunes. Et puis là, une petite marche depuis la gare pour aller jusqu'au véhicule. Il y a à peu près 1,5 km, ça fait pas de mal. Et mine de rien, j'ai le trac. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Voilà, tu vas m'accompagner, hein. Ah, je crois apercevoir le véhicule là-bas au fond, le véhicule rouge. Et me voilà donc de retour à Cahors et c'est le moment de te révéler vraiment tout en détail mon nouveau fourgon aménagé qui est juste à ma gauche ici. Donc j'imagine que tu es prêt. Allez, on y va. Whoa, hey, so let the good times roll tonight. Whoa, hey, I wanna let the good times roll tonight. Alors avant de commencer quoi que ce soit, eh bien il faut que je te raconte l'histoire du prénom que j'ai donné à ce véhicule. Puisque ce véhicule, je l'ai appelé Skippy. Alors tu vas te dire, mais où c'est que tu es allé chercher Skippy? Eh bien c'est tout simple, parce qu'au tout début, où je voulais un véhicule aménagé, je m'étais penché sur un Kangoo. Et au niveau de la couleur, j'aurais bien aimé la voir un peu rouge foncé, un peu couleur vin, un peu rouge orangé, un peu roux, quoi. Et donc, eh bien, j'avais trouvé tout naturellement un prénom qui était Skippy, le Kangoo roux, ou le Kangoo rouge, quelque part. Donc, pour les plus anciens d'entre vous, eh bien, Skippy, le Kangoo roux,
C'était une série télé qui racontait l'histoire d'un kangourou en Australie. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil humoristique par rapport au prénom que j'ai donné à mon nouveau petit Skippy. Alors, avant de te montrer l'intérieur, eh bien, il faut que je te donne vite fait les caractéristiques de ce véhicule. Alors, c'est un Renault Master de première génération de 1991. Il a seulement 113 000 km et il est homologué VASP puisque, comme tu peux le voir, c'est un ancien véhicule de pompier qui servait de camion-citerne. Et au niveau de l'administratif, en fait, eh bien, j'ai tous les papiers, toutes les factures qui ont été faites sur ce véhicule, tous les contrôles techniques depuis sa première mise en circulation, donc depuis l'époque des pompiers. Donc ça, c'est important à savoir. Et au niveau de l'encombrement, c'est un H2, donc on peut tenir debout à l'intérieur, L3, mais c'est un L3 rallongé, c'est-à-dire que c'est pratiquement un L4, puisqu'il fait en longueur, il fait 6,60 m de long sur 2,10 m de large. Au niveau de sa consommation, il ne consomme que à peu près 8 litres au 100, donc c'est nickel. Au niveau de la motorisation, c'est un 2,5 litres avec un moteur qui est réputé increvable. Et au niveau de l'espace de vie à l'intérieur, eh bien, il y a à peu près une longueur de 3,70 m sur 1,75 m, ce qui fait un espace de vie de 6,5 mètres carrés. Donc pour moi tout seul, c'est largement suffisant. Alors au niveau entretien, il a été très bien entretenu depuis le début, puisque l'année dernière, en 2024, il y a eu les étriers de frein, la courroie de distribution, la batterie, les amortisseurs qui ont été changés. Donc plus plein d'autres petits trucs techniques sur le véhicule. Donc là-dessus, il est très bien entretenu et vraiment il démarre au quart de tour, hein. Et d'ailleurs, quand je l'ai ramené de Bergerac, eh bien j'avais peur, vu que c'est quand même un vieux pépère de 34 ans, j'avais peur parce qu'il y a sur la route certaines montées qui sont quand même assez pentues. Eh bien, il a très bien tenu la route, impeccable. Il est costaud. Au niveau du panneau solaire, eh bien, il y a un panneau solaire sur le toit de 400 watts. Donc là-dessus, je suis tranquille. Bon, assez de blabla. J'imagine que maintenant, tu as envie de voir comment c'est fait à l'intérieur. Eh bien, allez, suis-moi. Alors, je te présente d'abord le poste de pilotage, qui est tout simple, à l'ancienne. J'y ai juste rajouté un autoradio avec un écran tactile pour pouvoir être plus confortable pour conduire. Alors, une petite moustiquaire aimantée. Hop, une de chaque côté. Et là maintenant, on rentre à l'intérieur. Alors, une banquette là, avec une table qui s'oriente dans tous les sens, avec des revêtements tout en bois, une petite déco, ma tête d'ours que j'avais dans ma chambre. Au niveau des placards, j'ai changé les poignées pour des petites poignées en cuir. Voilà, ça fait déjà des rangements. Et puis ce système-là, pour pas que le placard s'ouvre tout seul. Ensuite, on passe au niveau cuisine. Alors, avec plein de tiroirs. Donc là, un placard avec un réchaud qui était fourni avec. En dessous, un tiroir avec une grosse glacière à compression. Donc ça, c'est bien pratique.
Elle fait à la fois frigo et congélateur. Donc ça, c'est nickel pour avoir des boissons au frais. Voilà. Ensuite, un autre petit placard ici, avec deux petites étagères. Et un autre où il y a un bidon de réserve. Ici, tu as... Bon, j'avais mis des caches pour protéger de la chaleur. Tu as une petite fenêtre. Voilà, qui s'ouvre. C'est la seule fenêtre qui s'ouvre d'ailleurs. C'est aussi bien pour la sécurité. Bien sûr, il y a également un lanterneau au-dessus qui s'ouvre, bien sûr. Un grand plan de travail avec la partie évier et une petite douchette si on veut. Et pour l'instant, ça marche avec une pompe à pied, avec en dessous un réservoir d'eau sale et un réservoir d'eau propre. Voilà, il y a juste à pomper pour avoir l'eau. Des petites étagères. Et ensuite, la partie nuit. Moi, ce que j'aime bien dans ce véhicule, c'est que tout est en bois. Ça donne un peu plus de chaleur au véhicule. Donc, à côté du lit, un nouveau grand placard pour mettre des affaires. Tu as bien sûr le lit, un lit en 140. Deux petites étagères pour mettre des bouquins. Voilà, j'ai mis des petits bouquins là. L'isolation a été faite entièrement avec de l'Armaflex plus de la laine de verre. Donc les anciennes propriétaires m'ont dit que en hiver elles n'avaient pas froid. Et puis j'ai remarqué que même en plein soleil, eh bien, le véhicule, quand je rentre dedans, eh bien, j'ai l'impression qu'il fait moins chaud à l'intérieur. Donc ça, c'est cool. Alors, à cet endroit où il y a la colonne, avant, il y avait un meuble fabriqué à la main. Mais vu qu'il n'était pas très fonctionnel, je l'ai enlevé et j'y ai mis une colonne classique où je peux mettre pas mal d'affaires également dedans. J'ai juste rajouté des aimants pour pas que les portes s'ouvrent toutes seules en roulant. Donc c'est pratique. Au niveau électricité, là tu as deux prises USB que j'ai incorporées dans le meuble. Ici tu as une lampe que j'ai achetée, une lampe tactile qui est orientable dans tous les sens. Ça fait une petite lumière sur la table. Des petits rangements, etc. Là, une prise 220 volts. Encore deux prises USB. Ici, c'est la partie 12 volts. Alors là, il y a plein de choses de brancher. Là, j'ai changé en fait l'ancienne bande LED. Il y avait une partie qui ne fonctionnait pas. Je te montrerai après quand ça sera tout illuminé. Donc voilà, je l'ai raccordé ici en 12 volts. Et enfin, pour clôturer le chapitre électricité, eh bien, sous une des banquettes, il y a tout le système Victron, le MPPT, le régulateur, etc. Tout ce qui est électrique, c'est sous cette banquette. Sous le lit, les anciennes propriétaires, en fait, avaient un chien. Donc là, il y avait un système de niche. Et donc, je l'ai enlevé. J'ai presque terminé. Il me manque une planche à mettre en haut. Et donc, du coup, j'ai refermé ici pour agrandir la soute. Puisque sous le lit, il y a une soute. C'est un garage, si tu veux. Et donc, la soute, c'est à l'arrière.
avec à l'intérieur donc un étendoir à linge. Voilà, si on veut étendre du linge. Une douche portative que j'ai achetée chez Decathlon. Tu remplis le bidon et vu que c'est noir, ben, ça chauffe un peu au soleil. Et après, tu pompes et ça te fait une petite douche. Là, il y a un autre bidon dans la soute qui est vide. Ça fait une réserve d'eau supplémentaire. Là, une échelle qui prend vraiment pas de place. Une échelle rétractable. Ça, c'est bien pratique pour monter sur le toit. Ici, pour l'instant, je les ai mis dans la soute, mais je trouverai une place dans la cabine. C'est des WC, tout simplement, avec des WC écolo, on va dire, puisque on met un sac poubelle qui est fourni avec. Et puis, tu fais tes besoins et après, tu jettes le plastique une fois que tu as fait ce que tu avais à faire. Donc, c'est pratique, ça prend pas de place et c'est pliable en plus. Donc, comme tu peux le voir, voilà, la soute est quand même assez grande. Je pourrais y mettre toutes mes affaires. Bon, là, pour l'instant, c'est des bidons, de l'huile, liquide de frein, etc. Là, il y a un cric. Et puis, 2 chaises pliantes de chez Decathlon. Et elles se déplient en un rien de temps. Hop là! Voilà, c'est tout déplié. Et du coup, eh bien voilà, je suis dans mon fauteuil. Et si je veux, je peux même me servir une petite boisson qui est juste là, un petit emplacement dans la coudoir. Voilà, elle est pas belle la vie là. Et puis pour les dîners à l'extérieur le soir, j'ai récupéré dans l'appartement de ma mère une lampe qui se branche en 220. Mais l'avantage, c'est que elle est aimantée et qu'on peut la mettre sur la carrosserie. Donc ça, c'est très pratique. Et voici l'éclairage quand tout est allumé. La bande LED, la petite liseuse. Là, j'ai mis, pour l'instant, je ne l'ai pas collé, c'est une lumière à détecteur de mouvement. Comme ça, la nuit, si je veux me lever pour aller faire pipi, eh bien, voilà, j'aurai de la lumière pour savoir où je mets les pieds. Et puis enfin, il y a également une lumière pour cuisiner juste là. Donc ça donne un ensemble plutôt sympa, je trouve. Alors je tiens également à préciser que du fait d'avoir ce nouveau véhicule maintenant, eh bien ça va ouvrir une autre facette de la chaîne. Bien sûr, je continuerai à faire de la randonnée et on peut très bien concilier van life et randonnée, puisque si je m'arrête à un endroit n'importe où en France ou ailleurs, je m'arrête et puis je vais faire une petite randonnée dans le coin, puis je reviens pour dormir dans Skippy. Ou alors, je peux très bien le laisser à un endroit et puis comme c'est prévu normalement au mois d'octobre, je croise les doigts, on ne sait pas encore où exactement, mais pendant que je partirai dans la grosse aventure de cette année, qui cette année commencera au mois d'octobre, eh bien, je laisserai Skippy en sécurité, bien sûr. Et puis, voilà, il ne faut pas que tu t'inquiètes. La chaîne Toff Aventurier, ça continuera à être une chaîne de randonnée, mais également de van life. C'est, dans les deux cas, c'est la liberté avant tout, quoi. C'est pour ça que dans le générique que tu as pu voir au début, le tout nouveau générique, eh bien, c'est la chaîne de la randonnée, de la van life et de la liberté. Voilà. Alors au niveau des modifications que j'ai apportées depuis que j'ai le véhicule, donc ça fait quoi, 2 semaines, donc j'ai changé la couleur qui initialement était verte. J'ai peint tous les placards, etc., les caches de roues dans la soute en jaune.
Eh bien, c'est parti pour un petit coup de rafraîchissement sur toutes les boiseries de l'intérieur du fourgon. Et je commence d'abord par les portes et tout ce qui est amovible, en tout cas, tout ce que j'ai pu ramener ici. Donc, j'ai juste dévissé, en fait, tout simplement les portes qu'il y avait dans le fourgon. Et bien voilà, j'ai déjà passé une première couche, il en faudra au moins 2 voire 3. Mais voilà, j'ai déjà fait une première phase de peinture. J'ai changé également donc les housses des sièges de la cabine de pilotage. J'ai donc changé également la guirlande de LED, comme je te l'ai dit, à l'intérieur. J'ai également repeint à l'extérieur les jantes. Et donc voilà les jantes avant. Et voilà les jantes après. Et j'ai peint également l'aile avant droite qui était un peu endommagée. Je l'ai repeinte, j'ai commandé la couleur rouge pompier pour être en adéquation avec la couleur d'origine du véhicule. Et il y aura plein d'autres modifications à l'avenir. Je ne peux pas tout faire en 15 jours. Comme par exemple rajouter des petits stickers personnalisés à l'extérieur de la carrosserie, pas trop non plus, pour pas trop attirer le regard. Je rajouterai également un meuble haut pour remplacer le petit meuble haut qui est au-dessus du lit. Je mettrai un meuble un peu plus long pour pouvoir y mettre plus d'affaires. Je vais également changer le meuble de cuisine parce que je le trouve un peu trop long. Moi qui cuisine pas beaucoup en fait, pour moi il est trop long et un peu trop profond. Donc je vais le changer, je vais refaire ou acheter un meuble déjà tout prêt, je ne sais pas encore. Je vais refaire dans l'avenir toute la partie cuisine. Je vais également trouver de la mousse pour faire les banquettes où on s'assoit autour de la petite table. Et d'ailleurs, la table, peut-être qu'il est possible que je prenne un plateau un peu plus grand parce que si je suis amené à manger à deux, par exemple, ça fait un peu juste peut-être pour manger à deux sur cette petite table. Et puis, je vais également rajouter, vu que j'ai une petite télé, un petit écran, je vais rajouter un support mural que je vais fixer au mur sur des parties solides pour pouvoir accrocher l'écran télé. Je ne sais pas encore où je le mettrai, mais peut-être soit au-dessus du lit, soit pas loin de la table. Alors au niveau de mes recherches, ça a été très très long parce que je me suis fait arnaquer déjà une première fois avec un véhicule qui se vendait à l'étranger et à distance. Et puis après, méfie-toi également des petites annonces qu'il y a sur le marketplace de Facebook parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Je les ai senties celles-là parce qu'en fait, souvent on te dit ah, je suis à l'étranger, je suis malade en ce moment, mais j'ai un livreur de confiance qui peut vous amener le véhicule. Et comme d'habitude, eh bien, on te demande un acompte pour pouvoir faire venir le véhicule. Donc ne fais pas comme moi, ne donne jamais d'argent à l'avance sans avoir vu le véhicule. Donc voilà, j'espère que cette présentation t'aura plu de mon nouveau fourgon aménagé. Depuis le temps que j'en rêve, ben ça y est, je l'ai. Je vais en prendre soin. D'ailleurs, Madison, qui est l'ancienne vendeuse, avec sa copine, eh bien, vous inquiétez pas, je vais en prendre soin parce que franchement, il est tip-top et je vais l'améliorer un peu plus au fil du temps. Mais voilà, quoi, je suis content de l'avoir puisque ça va m'ouvrir plein de portes. Donc, j'espère que ça t'aura plu, cette vidéo de présentation. Et puis, je te dis à très très vite, à vendredi prochain, où là, je te réserverai une vidéo de randonnée
sur le GR65. Mais je t'en dis pas plus, et je ne serai pas tout seul. Allez, gros bisous à toutes et à tous, et puis à vendredi prochain. Ciao!